2 jours pour vérifier les minutes sur son horloge biologique. À Isa, Manhattan, Central Park et la Statue de la Liberté. À elle, ici les Moulineaux, Paris-Plage et Plouf-le-Chat. Plouf-le-Chat. Elle n'eut pas le courage, tout en se brossant les dents énergiquement, de monter le volume de la petite voix qui essayait encore pitoyablement de lui dire qu'elle était responsable de son propre bonheur, que tout pouvait arriver. Au fond, elle le savait très bien. Elle était peut-être responsable de sa destinée, mais après 10 ans de tentatives acharnées pour d'aussi maigres résultats, elle s'en sentait incapable. Autant y renoncer une fois pour toutes. Lutter devenait trop dur. La vie était nulle, et désormais, elle s'en accommoderait. 3 jours plus tard, Isa arrivait une caisse de transport à la main contenant un chat, cette fois-ci amorphe. « Voilà la bête ! Encore un énorme merci, Lou, tu nous sauves. J'ai aussi apporté sa nourriture. C'est un pacha pourri gâté, il mange que ça. » Isa déposa le chat, enleva son écharpe et son manteau, et s'assit sur le rebord d'un fauteuil, un grand sourire aux lèvres. Ce sourire disparut lorsqu'elle vit la mine renfrognée de son amie. Elle se connaissait depuis 20 ans, et il ne lui fallut pas davantage d'indices pour comprendre que quelque chose clochait. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle sans embâge. Lou haussa les épaules. Elle avait partagé ses moindres pensées la moitié de sa vie avec Isa. Elle ne pouvait pas envisager d'arrêter maintenant. « Rien. Je renonce, c'est tout. »« À quoi ?»« Au bonheur. »« Oh, mais qu'est-ce que tu racontes, Lou ?» répondit-elle dans un élan de compassion. « Je veux plus entendre parler de développement personnel, de coaching, de séminaire à la con, de gratitude, d'intention positive et de loi de l'attraction. Je veux qu'on admette une fois pour toutes que tout le monde n'a pas le droit au bonheur. Point. »« Tu sais bien que c'est pas vrai, » tenta Isa. « Tout ça nous avait tellement aidés. »« Oui, je sais. J'allais plutôt bien. Mais finalement, est-ce que j'ai un mec ? Non. Est-ce que j'ai un meilleur job ? Non. Est-ce que j'ai toujours 22 ans et demi ? Peut-être pour de grands myopes. Est-ce que j'ai assez de thunes pour te rejoindre à New York sur un coup de tête ? Non. J'ai l'impression que ma vie est aussi plate qu'une bouteille de champomis qu'on aurait laissé traîner 2 semaines. T'es sûr que tu nous fais pas juste une petite crise de la... Lou fusilla Isa du regard. L'âge a beau être un état d'esprit, il y a des états d'esprit qu'il vaut mieux ne pas mentionner tout haut. Lou, la roue finira par tourner. Laisse tomber, Isa, c'est trop tard. Amuse-toi bien à New York. Isa se leva et vint enrouler ses bras autour des épaules de Lou. T'es dans une mauvaise passe, ça va aller. Isabelle plaqua un baiser sur la joue de Lou et la laissa en compagnie de Plouf, qui n'avait pas ouvert un œil depuis le début de son transport et qui se souciait comme d'une guigne d'avoir été transbahutée d'un appartement à un autre. Chapitre 2. New York tenait toutes ses promesses. Le sapin illuminé se dressait fièrement sur Times Square. Macy's débordait de décorations chatoyantes et l'Empire State Building s'était orné de rouge et de vert. Isa, Gabrielle et les petites en avaient plein les mirettes. Sandra et Léa vivaient un rêve éveillé, passant de patinoire en balade sous la neige, le nez constamment en l'air tourné vers les gratte-ciel ou collé sur les vitrines animées. Seul hic, le Père Noël de New York, ce n'était pas le vrai, parce que le vrai, il parle français. Isa et Gabrielle avaient acquiescé à grand renfort de signes de tête et de sourires en coin. On attendrait leur adolescence pour leur expliquer que la barbe, les habits rouges et l'embonpoint de Papa Noël étaient issus de l'imagination du département marketing d'une grande marque de soda de l'oncle Sam. Malgré toute cette féerie, Isa n'était pas tranquille. Elle avait laissé sa meilleure amie dans un état inquiétant, et cela lui serrait le cœur. Les soucis de Lou, elle les connaissait parfaitement. Forcément, Lou et elle avaient presque suivi le même parcours. Mêmes études, premier amour sérieuse en même temps, première désillusion. Et puis un grand vide, entre 30 et 35 ans. Pas un mec, des jobs dans lesquels elles se sentaient enfermées. C'est ensemble qu'elles avaient décidé de cesser de se poser en victime, commencer à lire des bouquins changeurs de vie et de vibrer d'une autre énergie. Elles avaient appris à remercier pour un coucher de soleil, pour le dentiste qui avait pu avancer le rendez-vous, pour le café qu'elles buvaient le matin et pour le sourire de Pasquale, le barista beaucoup trop beau pour travailler dans un autre job que mannequin. Tout était prétexte à gratitude. Tout. Quand on mange à sa faim tous les jours et qu'on a la chance de rentrer chaque soir dans son petit chez-soi, comment ne pas être dans la gratitude ? Elles avaient appris à savourer la vie ensemble. Et comme par magie, Isa avait trouvé chaussure à son pied. Une grande chaussure du nom de Gabrielle. Et tout s'était enchaîné assez vite. Le mariage, et puis les jumelles qui avaient pointé le bout de leur nez, Sandra et Léa. Et tant qu'on y était, un meilleur job.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.